malheureusement, je n'ai pas pu faire de live aujourd'hui. Je suis rentré en position il y a à peu près 30 minutes, trois quarts d'heure. Donc j'ai pris un mouvement de tendance et j'ai tenté de gérer le mieux possible la perte. Alors, juste couper le speaker pour l'instant. Et donc voilà, donc j'essaie de gérer la perte le mieux possible. Euh, J'étais beaucoup plus chargé que ça au départ, forcément, vu que j'ai attaqué assez fortement euh, le marché. Euh, donc l'idée c'était surtout je dirais, d'accélérer un petit peu sur ce challenge, voilà. Et pourquoi je fais cette vidéo aussi? Parce que ça montre aussi que il y a des jours perdants. Actuellement, en tout cas pour l'instant sur cette vidéo, au moment où je tourne, ma position est perdante. Euh, et le plus important, c'est justement de montrer aussi ce type de journée-là où eh bien, on n'a pas, on n'enregistre pas forcément des gains. Voilà, c'est comme ça fait partie du trading. Et donc voilà. Donc euh, j'ai cherché à monter une position de vente, très clairement, vu qu'on était sur les ATH. On vient d'encore faire un ATH aujourd'hui, de toute façon. Euh, donc je vais tenir cette position et je vais tenter de continuer de gérer le risque et pourquoi pas tenter d'inverser le résultat actuel. Euh, voilà voilà l'objectif, voilà le petit défi, on va dire. Alors là, j'ai laissé des ordres limites puisque c'était à cette zone-là où il y avait eu un blocage au carnet, là où on a eu un vrai retour assez rapide. Ça veut dire qu'il y a de l'acheteur à ces niveaux-là. Je les ai mis là pour l'instant, sait-on jamais. Très gros mouvement de volatilité si ça vient balayer. Bon, faut pas non plus espérer un balayage de 70 points. Cela étant, faut toujours se laisser une possibilité quand même. Bien sûr, si ça vient balayer jusqu'à 28 030, ça coupera la totalité de ma position. Mais ce qui est certain, c'est que si ça vient me balayer jusqu'à 28 030, ma journée sera gagnante. Voilà. Voilà, l'idée c'est d'accélérer. Accélérer un petit peu sur ce challenge. Bien sûr, je prends plus de risques. Et le risque là, il est clair, c'est de tout simplement d'avoir une journée perdante. Très clairement, moi je joue avec le stop max de mon compte quand c'est dans ce type de trading là, dans ce type de gestion. Moi je joue tout mon stop, hein. Je joue le stop du compte. Donc j'ai 3000 $ de perte possible. Donc je suis très large. Bon, enfin je suis large. Voilà, ça peut aller très vite quand on a 5 micros dans la position évidemment. Mais j'ai encore un peu de marge. Donc je vais continuer d'attaquer. Là j'ai laissé un ordre limite puisque j'avais vu un retour vendeur assez fort. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là il y a du vendeur. Euh, et donc je l'ai laissé si jamais il y avait un excès de volatilité ou une accélération, qui puisse venir me déclencher et venir pondérer encore ma position. En réalité, je suis à 103, là pour l'instant 28 103 au niveau de ma position. C'est pas moche, mais voilà, on sait que le Nasdaq en écart type peut faire moins 1,5 plus 1,5. On est déjà à plus 1,22, donc il peut aller chercher évidemment les 1,50, voire plus que ça, beaucoup plus que ça. C'est pour ça que je ne veux pas forcément me retrouver à ce niveau-là et commencer de pondérer avec plus de contrats sur cette zone-là, parce que si jamais ça continue de monter et de pousser sur 100 ou 200 points, ce qui est largement possible sur cette session, très clairement, et bien là, ça serait prendre beaucoup trop de risques de surpondérer cette zone-là par rapport aux gains que je puisse espérer attendre. Voilà. Donc on va tenter de se dépatouiller de cette situation-là. Et puis voilà, hein. Alors l'avantage, c'est qu'évidemment, j'ai d'autres comptes à côté que j'ai tradé, sur lesquels j'ai tradé. Euh, donc j'ai un autre challenge qui tourne, d'autres comptes financés. Alors ceux-là, j'étais beaucoup plus prudent pour le coup. Donc en moyenne, je tourne à 100 $ de gain. Euh, et pour l'instant, je n'y touche pas. Je suis plus en position sur ces comptes-là parce qu'il n'y a rien de clair pour l'instant sur le marché. Il est en train de, de, de stagner ici. Donc de toute façon, j'attaquerai pas les autres comptes. Pour l'instant, je suis plutôt satisfait de ma journée sur les autres. Et donc ce challenge lucide, on y va, on continue et on va voir ce que ça donne.
sûr, c'est un risque à assumer, hein. Là, par rapport à toutes les vidéos que j'ai enregistrées sur la chaîne, voire les lives, vous avez jamais vu de position de montage de position, en tout cas pas avec ce type de quantité de contrats. Donc voilà, ça montre aussi que quand on prend beaucoup plus de risques, eh bien, on peut clairement cramer un compte si jamais le risque est beaucoup trop important par rapport aux gains qu'on pourrait espérer. Là, un retour sur les coups de 28 030, ça paraît très compliqué quand même, hein. Voilà, c'est pas impossible, mais ça paraît très compliqué. Et je me laisse cette porte de sortie quand même. Maintenant, je vais voir si la vidéo, voilà, si jamais j'ai un retour, ça peut très bien. Si un retour est possible, ça peut très bien se passer euh, sur les coups de 20 heures, par exemple. Donc, rester avec une vidéo qui fait 4 heures, je suis pas sûr que ce soit très très intéressant pour le coup. Mais bon, on va la laisser et puis au pire des cas, je la découperai, je découperai la vidéo, je couperai l'enregistrement pour démarrer un autre enregistrement pour la suite de la position, pour montrer comment j'ai géré la suite de cette position, quoi. Bien sûr, si j'ai un retour, le retour souhaité, bon, bah, je clôturerai la totalité de la position et puis ma session sera finie pour aujourd'hui. J'ai pas pu forcément bien la préparer aujourd'hui. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de l'attaquer d'être un petit peu plus incisif sur mes entrées. Bon, voilà, c'était un risque que je souhaitais prendre aujourd'hui. Alors on y va. Et encore une fois, c'est un challenge. Bon, voilà, hein, faut prendre des risques sur un challenge quand même. Euh, Surtout que moi, mon objectif, c'était de montrer, sans prendre de risques, comment trader et monter son challenge petit à petit. Voilà, l'idée, c'est que le challenge ne fasse pas 4 mois non plus, quoi, hein. C'est pour ça aussi que je décide d'attaquer aujourd'hui. Voilà. C'est un risque, mais je l'accepte. Et puis voilà. Si c'est payant, tant mieux. Si c'est payant, tant mieux. Et, euh, et à minima, si ça paye pas, et ben, ça montre que bah, il faut faire attention, qu'il ne faut pas être trop chargé trop rapidement, que voilà, parfois on peut avoir des journées de tendance comme ça. Et si on est contrariant, bah, il faut pas lâcher l'affaire, faut toujours rester concentré, faire les choses bien. Et là, c'est typiquement le genre de journée où je peux rester des heures devant l'écran pour gérer à minima les retours possibles, etc. Les petites accélérations quand elles peuvent se présenter, les petits coups de volatilité pour essayer de décharger du risque. Voilà, c'est c'est pas tous les jours comme ça, mais bon, il en faut bien une, hein. En tout cas, ça sert pas trop pour l'instant mon scénario d'acheteur beaucoup plus bas, bah oui, très clairement, mais même pas beaucoup plus bas en réalité, ça rebide juste dans la zone de mon point d'entrée, enfin de ma zone de pondération si vous voulez. Donc dans les faits, c'est pas très, pas, alors rassurant n'est pas le mot, bien sûr, le terme, mais on va dire que ça conforte pas trop le scénario d'une possible correction sur les zones, sur les 0,30, 0,40. Voilà. Mais bon, on va maintenir notre scénario, on va maintenir notre, notre trading et s'adapter, tout simplement. Après, bon, j'ai 5 contrats. Je peux toujours ajouter 2, 3 contrats de plus sans trop de problèmes, sans mettre forcément le challenge entre guillemets en risque. Et de toute façon, encore une fois, moi j'utilise la perte maximale du compte lorsque je monte une position, hein. Voilà. Alors in fine, ça peut finir une journée à moins 200. Bon, bah c'est pas grave. Parfois, pendant ces sessions-là où j'agresse un peu plus ce marché, je peux arriver à des moins 1800 de drawdown, moins 1700 pour finir parfois en perte ou même à break-even. Et si c'est le cas, eh ben, au moins, bah, j'aurai mangé une journée de tendance et puis bah, c'est pas grave. Le lendemain, ça sera une autre journée. Peut-être que la tendance sera moins forte. Peut-être qu'il y aura ce qu'on appelle un sell-off. Et du coup, je pourrais capitaliser sur des mouvements de ce type quand j'irai scalper ou remonter des positions les jours qui suivent. D'ailleurs, dans une de mes vidéos, je disais qu'en général, euh, une journée sur tous les 6 jours à peu près, en moyenne, 6-7 jours de gains d'affilée. Bien sûr, je prends un peu plus de risques parce que je suis sur une série de journées gagnantes et que j'ai constitué un petit matelas quand même pour pouvoir me permettre de prendre beaucoup plus de risques et d'aller chercher des gains plus importants.
Mais ça arrive d'enregistrer des pertes, voilà, hein. Ma toute première journée sur Lucide, faut savoir que, enfin sur ce challenge-là, la toute première journée, j'étais à moins 500, hein. Perte enregistrée, fin de la session. Donc ça arrive. Et pour autant, le compte, je l'ai monté à 1200, donc ça veut dire récupération des 500 de pertes plus 1200 de gains. Donc vous voyez, on aurait pratiquement pu être à un peu moins de 2000 $ de validé sur 6000. Mais bon, c'est comme ça, il y a des petits retours en arrière en termes de perf, et c'est comme ça. Et si jamais je finis à moins 500, eh ben je finirai à moins 500, c'est pas grave. Si je renchaîne encore 5-6 jours qui tournent entre 150 et 200, bon bah cette journée de perte sera largement absorbée, tout comme l'a été la toute première journée sur le challenge. Là, ce qu'il faudrait espérer sur ce type de mouvement, c'est d'espérer que les acheteurs s'essoufflent un petit peu et qu'on ait une correction qui s'amorce. Donc voilà ce que moi j'attends, ce que j'aimerais en tout cas. Et évidemment, plus je vais pondérer, plus mon point d'entrée va se déplacer, ma pondération va monter aussi elle également. Ce qui veut dire que plus on va avancer dans le temps, plus les petites corrections ou autres, je peux décharger du risque et encore améliorer mon point d'entrée. Et l'idée, c'est à chaque fois de décharger en dessous des positions sur lesquelles je rentre pour pondérer, pour les sortir à chaque fois en gain. Et c'est comme ça qu'on peut aussi retourner une position qui était vendeuse, enfin qui n'était pas vendeuse, mais qui était négative sur du positif, hein. Mais là, on a une journée bien bien haussière, hein, très clairement. L'acheteur à tout va, à toutes les lignes, il y a tous les achats qui passent en scalp. Bon, quand on est dans une configuration comme ça, en général, et qu'on est en short et qu'on a tenté de monter une position de vente, ça se passe pas souvent très très bien. Mais on va continuer. Le risque est quand même encore sous contrôle, hein, il n'y a pas. Donc là, pour une sixième entrée possible, je vais laisser pousser une bonne accélération, si possible. Si j'ai une bonne accélération, il est probable que je puisse commencer à pondérer sur les coups de 155, par exemple. Donc rentrer un sixième contrat sur les coups de 155. Je dirais que c'est plutôt ça l'objectif sur ma sixième entrée. Et si je vois que ça bloque avant, sur 5, 10, 15 minutes, qu'on reste vraiment bloqué sur ces zones-là, je rentrerai en statique sur ma sixième position pour venir la pondérer. Donc voilà pour les deux scénarios. Et s'il y a une grosse correction, bah, il y a une grosse correction et tant mieux. Moi, ça me sort tous mes contrats et puis on soldera la position et puis ça sera fini pour aujourd'hui. Donc les deux scénarios sont je dirais, sont posés et on va voir ce que ça donne. Et évidemment, là, en fonction de ce que je vais voir au carnet, potentiellement, je peux répercuter les positions que je vais prendre en fonction de ce que je vais voir donc sur ce compte, les répercuter sur d'autres comptes à côté. Parce que l'objectif, effectivement, c'est de valider quelques challenges, de prendre des gains sur les financés, évidemment. Mais voilà, autant que les challenges servent à quelque chose et vaut mieux attaquer ces challenges plutôt que ces comptes financés sur les premiers points, quoi. Bon, là, je pense que ça va casser le plus haut, hein. Ça va continuer de faire la TH, donc on va continuer. Bon, je vais muter le micro pour l'instant, on n'a pas besoin de m'entendre.
été défini, donc c'est parti, il n'y a plus qu'à attendre.
partie la plus chiante du trading en réalité, c'est l'attente, tout simplement. Une fois que vous êtes en position, ce qui peut passer de scalp du coup à un montage de position, bah, maintenant il faut attendre patiemment un éventuel retour, tout simplement, s'il a lieu. Encore une fois, nous verrons bien. Il faut tenir. Visiblement, il y a un peu de vendeur en haut. Est-ce que ce serait la possibilité de rajouter un sixième contrat pour pondérer sur les coups des 130, des 100, oui, des 28 130. Faut voir comment ça va revenir dans la zone. Mais ça a l'air de tenir pour l'instant en tout cas, donc pourquoi pas pondérer un petit peu plus haut encore.
d'attendre de voir un retour, peut-être pour décharger un peu de risque et d'essayer de rattaquer un peu plus haut. Donc on laisse faire tranquillement le marché, toujours.
point qu'on n'a pas de retour pour l'instant pour décharger du risque, ou voire même tenter de renverser la position, c'est-à-dire de tenter de la remettre en gagnant. Là, dans l'immédiat, moi, ce que je vais tenter et ce que je vais essayer de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de pertes possible, d'avoir une perte encaissée la plus faible possible. Le cas échéant, de toute façon, la position devra à un moment donné être coupée. D'une part parce que en prop firm, on ne peut pas garder de position ce qu'on appelle overnight. Donc de toute façon, même si j'ai encore de la marge en termes d'horaire, il n'empêche qu'à un moment donné, il va falloir couper. Donc voilà, alors on va continuer, laisser travailler la position tranquille, et puis on va attendre un éventuel mouvement de retour pour corriger et sortir un peu de risque. Euh, on va approcher des 18 heures. Il faudrait espérer qu'on ait un tout petit peu plus de volatilité quand même, ça serait bien, parce que là le marché est vraiment très plat, ce qui est tout à fait normal, mais voilà, on peut espérer quand même un petit peu de volatilité, ça nous ferait pas de mal. Il n'y a plus qu'à attendre toujours, et encore et toujours.
possible. Il y a la moitié de ma position qui est déjà partie. Pour l'instant, on est sur une perte bénéfice de moins 452. Donc, en soi, le risque est plutôt géré. Maintenant, je pourrais clôturer la totalité de ma position et encaisser une perte de 250 $, ce qui pourrait être une bonne idée pour l'instant, puisque l'idée c'est de toujours sauvegarder malgré tout son compte. Maintenant, ça me donne un point d'entrée pondéré à 139, et on est actuellement sur une correction de 20 points par rapport à mon point d'entrée pondéré, enfin ma pondération. Donc pour l'instant, je vais tenir cette position-là encore. Et l'idée, c'est de la convertir avec une perte la moins élevée possible, évidemment. Puisque là, l'idée, c'est pas forcément de gagner sur la position. Quand c'est une journée comme ça qui est perdante, où on s'est pris un mouvement de 100 points, 200 points, je crois que j'ai dû me mettre pratiquement en short sur les alentours de juste avant les 900, je crois, 874 ou quelque chose comme ça. Bref, pratiquement l'ouverture, donc j'ai mangé pratiquement 150 points ou 100 points, enfin bref. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup en sachant que j'ai attaqué très fort, enfin j'ai vraiment attaqué le marché et donc j'ai pris beaucoup de risques. Mais encore une fois, c'est un risque que j'ai voulu. Donc là maintenant, on va voir ce qui va se passer. S'il y a un peu de volatilité, c'est tant mieux. Et on va essayer de gérer au mieux sa position pour pouvoir, on va dire, essuyer les plâtres, comme on dit. Voilà.
bloque vers les 28 100, ça rebide à chaque fois, donc il n'y a pas suffisamment de pression vendeuse pour l'instant. Donc bon, ça pourrait être une éventualité de sortir sur les coups des 28 100, la totalité de la position, et puis on repassera sur une autre journée pour plus tard, quoi, enfin le lendemain, et on réattaquera, et voilà. Donc on va voir comment ça réagit. Encore une fois, si ça monte plus haut, c'est pas grave. J'ai la possibilité de repondérer encore plus haut, etc. Mais là, dans l'immédiat, on va voir si sur ce premier mouvement de correction, si ça peut aller chercher plus bas. Voilà. Et après, on avisera.
a sorti la position. Donc pour l'instant, on a enregistré une perte de 266 $, ce qui n'est pas catastrophique encore une fois par rapport au risque que j'ai dû gérer sur cette position. On peut très bien continuer sur une tendance haussière, tout comme là, peut-être que effectivement on peut tomber encore plus bas, c'est-à-dire corriger de manière un peu plus importante, et j'aurais peut-être limité encore un peu plus ma perte. Cela étant, ça fait 2 fois que ça a bloqué sur la zone des 100. Si ça repousse une troisième fois, il est possible qu'on recontinue la tendance. Voilà. Et si c'est pas le cas, et ben, effectivement, ça invalide le rebond et ça peut corriger beaucoup plus bas. Voilà. Encore une fois, moi, l'idée c'est de valider quand même ce challenge. Euh, C'est pas de faire un all-in sur chaque session, même si je me laisse toujours les 3000 de stop pour gérer un éventuel mouvement très fort contre moi. Euh, Cela étant, voilà, au final, on avait pratiquement affiché déjà une perte de 400, une perte sèche, hein, déjà enregistrée avant la clôture de ma position, de moins 450 ou quelque chose comme ça. Sans compter que la perte latente était pratiquement en tout sur le net PNL, c'est-à-dire perte latente plus perte encaissée, on était pratiquement à moins 700, moins 800. Euh, pour au final finir avec un net PNL de moins 266. Ce qui en soi est plutôt pas mal, parce que la perte aurait pu être beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. Donc, c'est des journées comme ça. C'est des journées quand elles sont directionnelles, bah, quand vous avez ce genre de mouvement maintenant que vous pouvez voir au graphique, quand vous mangez deux bougies vertes. Bon, forcément, deux grosses bougies vertes en 4 heures. On se dit, c'est pas tous les jours que vous allez manger un mouvement comme ça. Surtout que moi, j'ai quand même attaqué de manière agressive les positions, hein. J'ai pris les positions de manière agressive et automatiquement, quand on agresse le marché avec des positions, des tailles de positions plus importantes, eh bien, il faut s'attendre soit à faire effectivement plus de gains, soit à faire plus de pertes. Et le truc, c'est que quand ça arrive dans le scénario vert et qu'on fait des gains, on arrive à faire des gains, ah bah, ça passe tout de suite bien, on est content. En revanche, quand on commence à avoir du drawdown, de la perte d'être bien rouge, et que derrière on se précipite un petit peu à rentrer beaucoup trop proche, avec des entrées beaucoup trop proches, pondérées de manière euh, au pif entre guillemets sur le carnet, bah, c'est le meilleur moyen de finir avec une perte sèche de 500, 600, 700, 800. Alors 500, si jamais j'ai déjà eu une perte de 500 net PNL, hein, par exemple la toute première journée de challenge. Voilà, c'était 500 en perte sèche, hein. Donc, et pour le coup, j'avais attaqué comme un sagouin. Il faut dire aussi les choses. Il y a des moments sur un challenge où on a envie de prendre de la position. Bon, le cas échéant, même si sur votre challenge, par exemple, votre challenge, vous êtes dans le rouge, il faut profiter justement de ce que vous avez lu au carnet pour pouvoir le répercuter sur d'autres comptes. Encore une fois, sur mes autres comptes, j'ai pris 100 $. Alors, c'est toujours moins que la perte que j'ai eue ici. Et comme le mouvement était très haussier, très haussier, j'ai réduit au maximum mon risque, justement en attaquant le marché avec des points beaucoup plus éloignés, mais surtout en attendant de vraies confirmations au carnet. Et au lieu de les prendre directement sur un compte financier ou sur des challenges que je suis proche de valider, bah, je vais prendre plus de risques sur ce challenge-là, sur celui de Lucide, pour pouvoir justement me donner de bons points d'entrée. Bon, qui plus est, le challenge est toujours en vie. Voilà, hein, ça c'est rien, hein. 266 $, c'est vraiment que dalle. Donc ça me permet de continuer sur ce challenge. Et derrière, de pouvoir justement clôturer la plupart de mes positions déjà sur les autres comptes et d'engager quand même une journée verte quoi, dans l'ensemble. Euh, donc voilà comment on peut se servir aussi quand on est dans de sales positions, de pouvoir se servir justement aussi bah, d'un compte qui n'est pas en bonne posture, en tout cas sur la journée, j'entends pas forcément de le cramer, hein, mais qui est dans le rouge et que voilà, vous êtes mangé les pires mouvements parce que bah, les vendeurs que vous avez pris au carnet n'étaient pas assez solides et qu'en plus on avait une vraie tendance acheteuse et haussière, donc bah, vous ne pouvez pas forcément prédire le mouvement, eh bien autant en profiter pour voir ce qu'il y a au carnet, ce qui est solide, pour répercuter, donc encore une fois, je me répète, sur des points d'entrée, sur d'autres comptes, sur des financiers, ou alors sur d'autres challenges que vous êtes encore plus proche de valider, puis sur vos comptes financiers, et donc l'ensemble de votre session, avec tous les comptes que vous avez en gestion,
eh bien, vous pouvez quand même malgré tout sortir sur une belle journée. Moi, pour le coup, c'est une belle journée. Voilà. Maintenant, je vais quand même continuer un petit peu de trader. Il est 18h44. Je vais voir si je trouve des choses au carnet. En l'état, je pense que si je m'écoutais là, franchement, je m'arrêterais. Je m'arrêterais là parce que on peut très bien continuer la tendance. Euh, et, euh, et sur les cartes types, on est encore contenu en dessous des 1,5, donc ça peut aller chercher plus haut. Maintenant, il y a un cas de figure. Euh, Ce qui va faire que je continuerai la vidéo ou pas. Si jamais on voit qu'on a une vraie grosse phase d'accélération encore au carnet et qu'on vient titiller les cotations les plus hautes, c'est-à-dire la TH pour le coup, là je vais peut-être commencer à réattaquer un peu le marché. Maintenant, je laisse à peu près 15 minutes sur le marché, je me laisse à peu près 15 minutes pour voir si je vais réattaquer le montage d'une position ou faire des scalps. Et le cas échéant, si je vois que ça bloque et que la volatilité elle se tasse de plus en plus, ce qui est déjà le cas depuis 3 heures, la volatilité est très faible. Si la volatilité elle ne redémarre pas un petit peu, j'arrêterai ma journée puisque en scalp, quand on a peu de volatilité, c'est pas intéressant dans la mesure où bah, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de mouvements de retour et donc potentiellement bah, vous faire reprendre dans une position de vente que vous allez monter ou un scalp que vous allez chercher et vous allez vous faire défoncer votre premier point d'entrée, donc de devoir repondérer et devoir remonter encore une position finalement et de gérer votre risque en pondérant, en ressortant, etc. Mais quand il n'y a pas de volatilité, c'est clairement des positions que vous allez gérer pendant 4 heures. Voilà, ou alors là, si jamais typiquement vous remontez une position avant 19 heures, s'il n'y a pas de volatilité, qu'il n'y a rien, que vous faites prendre dans une continuation de tendance en fait, et qu'il n'y a pas de contrepartie, vous pouvez finir jusqu'à 22 heures, 23 heures, hein. Et il est probable que vous reveniez jamais à votre premier point d'entrée. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va dire, euh, j'ai bien fait d'avoir sorti ma position, mes contrats. Voilà, j'ai attendu que la zone des 100 se fasse retester. Une première fois, j'ai vu que ça a été testé une première fois, ça a été repoussé. Donc, signal qu'il y a des acheteurs toujours présents à ce niveau-là. Premier point. J'ai attendu un retest de la deuxième zone, voire un troisième retest. Quand j'ai vu que sur la deuxième fois ça rebondit, que sur la troisième fois on avait l'opportunité de revenir sur cette zone, j'ai préféré couper la totalité de mes contrats et de ma position pour pouvoir justement clôturer définitivement cette position et pouvoir me laisser l'opportunité, s'il y a de la volatilité qui revient au carnet, s'il y a des phases d'accélération, si les choses s'accélèrent un peu, de me permettre de remonter une position ou de continuer de scalper et après de monter une position ou tout simplement d'arrêter pour aujourd'hui et la session puisque voilà, les conditions et les paramètres sont un peu aléatoires par rapport à mon scalping contrariant. Donc j'ai pas forcément envie, quand j'ai pas les paramètres, de continuer de trader. Si c'est pour aller chercher 20 dollars de gain, mais se remanger une perte de 100 dollars, faut pas être voilà, parce que vous allez être obligé de pondérer sur un gros mouvement d'accélération et qu'il n'y aura pas de retour. Voilà, c'est compliqué quoi. Donc bon, là l'idée à chaque fois dans les journées rouges comme ça, en tout cas pour quand c'est une journée rouge, c'est de limiter le plus possible en gérant votre risque, de limiter la casse le plus possible et après derrière d'arrêter. Voilà, c'est moi ce que je conseille. Maintenant, chacun agit différemment. D'autres se diraient bah, c'est un challenge, donc quelque part je m'en fous. Alors c'est vrai, c'est un challenge, donc quelque part si même celui-là je le grille, c'est pas grave. J'ai encore d'autres comptes à côté, tout se passe bien, mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'accessoirement, ce type de challenge, bah, déjà vous engagez des frais. Les frais, là, en sachant que c'est un one-time payment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement, c'est frais d'activation plus probablement le premier mois qui est inclus, ce qui veut dire qu'après vous n'avez plus d'abonnement à payer ni de frais d'activation si vous validez votre challenge. Ça vous coûte à peu près 140 euros. Donc bon, ça reste quand même 140 euros. Et si on veut être dans un objectif de rentabilité, bah, il faut quand même essayer de respecter un maximum quand même malgré tous ces challenges. Même si voilà, parfois on a tendance à vouloir bourriner sur un challenge, ça se comprend, ça s'entend parce que c'est vrai que c'est une perte de temps. Typiquement, cette position-là que j'ai gérée, je ne gagnerais pas d'argent, même si j'ai fait 1000 dollars dans la journée, je n'aurais rien gagné. Je me serais simplement rapproché de mon objectif de validation. Euh, mais je me sers justement de cette opportunité-là, de gérer ce type de position et de continuer de voir ce qui est au carnet, encore une fois, pour les répercuter sur d'autres comptes qui sont proches de la validation ou même complètement des comptes qui sont déjà financés et sur lesquels je suis proche d'un payout. Voilà comment on essaie de rentabiliser les choses. C'est pour ça que je néglige malgré tout pas mes challenges.
En moyenne, un challenge, moi, pour que je le valide à 150K, typiquement, je mets 2 mois. Pourquoi? Parce que bah, même avec un challenge où j'ai 4500 $ de stop, au niveau de ce qu'on appelle mon clip size, en tout cas, ma taille de position sur chaque scalp, je dépasse pas 2 contrats. Voilà. Sur un compte à 50K et à 100K, je mets qu'un contrat, la plupart du temps. Maintenant, je peux rapprocher mes points d'entrée quand je vois qu'il y a beaucoup de volatilité, mais c'est surtout quand il y a beaucoup de retours. Et quand c'est pas le cas, je me laisse un peu d'espace sur mes entrées pour pondérer, toujours en essayant de regarder ce qu'il y a au carnet. Ce que j'ai fait d'ailleurs vers la fin de la vidéo, plus ou moins sur la grosse dernière partie de la vidéo, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu un petit peu d'espace, j'ai attendu de voir au carnet comment ça se comportait, et j'ai commencé à essayer de repondérer un peu plus pour essayer d'aller chercher un mouvement de retour un peu plus bas et de dégager la totalité de ma position pour, on va dire, essuyer ma perte, euh, essuyer une perte la moins élevée possible, encore une fois. Voilà. Donc je me répète beaucoup à chaque fois dans les vidéos, mais c'est important parce que pour beaucoup, c'est dans la répétition en fait qu'on apprend. Pour ceux qui n'apprennent pas avec la répétition, bah je suis désolé. Mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, en tout cas, c'était une belle petite session. Donc comme quoi on peut perdre, il y a des jours où on peut perdre, et c'est comme ça. C'est le jeu qui veut ça. Maintenant, quand vous êtes pris dans une position, n'hésitez pas à bien lire votre carnet et puis attaquer d'autres comptes à côté. Voilà. Il n'y a pas de. Au contraire, vous vous laissez encore plus de probabilité d'un potentiel retour. Puisque si c'est des points qui sont vraiment très vendeurs et que vous les répercutiez sur vos autres carnets, sur les autres comptes, donc, bah, ça peut faire des mouvements de retour à chaque fois de 30, enfin de 10, 20, 30 points parfois, surtout quand il y a de la volatilité. Et là, vous pouvez encaisser des 50, 60 $ de gains, quoi. Voilà. Au tout début de ma session, c'est pour ça que j'ai attaqué assez fortement. Comme j'ai vu qu'il y avait du vendeur, bah, j'ai attaqué avec un ou deux contrats. Et la toute première entrée que j'ai faite sur ce challenge, sur la session à l'ouverture, un peu après l'ouverture, c'était 70 $ sur une seule transaction. Voilà. Donc j'étais passé de plus 70 $ à une perte de moins 266 $. Donc j'étais dans le vert au démarrage. Mais voilà, j'ai pris un mouvement de tendance, j'ai voulu attaquer un petit peu plus agressivement parce que j'estimais qu'au carnet il y avait des vendeurs. Ça n'a pas été le cas. Il y a une tendance qui est partie, il n'y a pas eu de retour. Et puis bah maintenant, j'ai dû gérer le risque en pondérant à chaque fois que je voyais un peu de vendeurs au carnet. Et dès que j'avais un peu de retour, et ben de décharger un peu de risque pour aller essayer d'améliorer mon point de pondération. Et puis pour in fine, aller chercher un dernier mouvement de retour pour essuyer le maximum les plâtres possibles. Voilà. Voilà comment on peut faire dans une journée dans une journée de merde, hein. C'est comme ça. Voilà. En tout cas, merci pour regarder, d'avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce, un petit commentaire pour me donner votre avis concernant ce type de position ou ce type de gestion. Voilà, j'aime bien avoir des retours là-dessus. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît et partagez. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Moi, ma journée, elle se termine là. Et je vous dis à demain, peut-être pour un live si j'ai la possibilité. Aujourd'hui, ça a été compliqué. J'ai malheureusement pas pu lancer le live dès le démarrage. Euh, j'ai commencé peut-être 15 minutes après l'ouverture. Et après, bon, bah, j'ai été pris par le mouvement, donc j'étais plutôt en train d'essayer de gérer. Et quand ça s'est un petit peu calmé, bah, j'ai démarré l'enregistrement de cette vidéo. Mais voilà, perte finale, moins de 166 $. Résultat des courses sur ce compte-là, en tout cas. Et ben, on attaquera demain, et ça sera une autre journée. Voilà. Merci à tous, passez une bonne fin de journée et à demain. Au revoir.